5 janvier 1998. C'est une mer de glace qui commence à se déverser sur le Québec. En quelques jours à peine, 100 mm de pluie verglaçante paralysent la province. Dès le 6 janvier en soirée, 700 000 foyers sont déjà plongés dans le noir. On ne se doutait pas à ce moment-là que ce n'était que le début de la crise. On était loin de s'imaginer que le pire était à venir. Steve Flanagan était au front en 1998. Porte-parole d'Hydro-Québec, il n'était jamais bien loin quand le premier ministre québécois, Lucien Bouchard, et le PDG d'Hydro-Québec, André Caillé, s'adressaient à la population. Je maintiens encore aujourd'hui que cette communication-là a eu pour effet donc d'assurer une cohésion sociale qui était importante à ce moment-là. L'ensemble des porte-paroles d'Hydro-Québec, en 3-4 semaines, a accordé plus de 3000 entrevues aux médias. Le 8 janvier, à la demande de Québec, des milliers de soldats des Forces armées canadiennes arrivent en renfort pour évacuer les résidents et aider les équipes d'Hydro-Québec à se déplacer. Et la crise atteint un sommet le 9 janvier 1998, surnommé le Vendredi noir. La moitié du Québec est privée d'électricité en plein hiver. Pour Hydro-Québec, le bilan est catastrophique. Le territoire qui était affecté était l'équivalent d'à peu près du territoire de l'Irlande. On regardait à l'extérieur, tout était noir, le centre-ville était vide. C'était vraiment un décor apocalyptique. 1,4 million de clients privés d'électricité, 24 000 poteaux tombés, 900 pylônes détruits et 3 000 kilomètres de réseau à reconnecter. Montréal passe véritablement à un fil d'être presque entièrement plongé dans le noir. À un certain point, une seule ligne alimentait la métropole. Pour rétablir la situation, il a fallu prendre des moyens extraordinaires. En faisant appel à l'armée canadienne, on a pu utiliser leurs hélicoptères pour pouvoir transporter des billes de bois, les lancer littéralement sur des fils du réseau de transport pour casser la glace qui s'accumulait. Le 10 janvier, la pluie verglaçante est enfin chose du passé. Mais les rues doivent être nettoyées, les fils électriques déglacés. Il y a des millions de Québécois qui comprennent que la patience sera de mise. Que je lance immédiatement à tous les Québécois, à toutes les Québécoises qui sont pourvus d'électricité, de communiquer avec leurs parents, leurs amis qui sont dans la difficulté. La situation est particulièrement critique en Montérégie, dans une zone baptisée le Triangle noir. Des dizaines de milliers de Québécois vont y vivre sans électricité, sans chauffage pendant des semaines. Ce qu'on retient aussi beaucoup de cet événement, c'est vraiment la solidarité de gens qui sont venus aider. Puis quand on y repense 25 ans plus tard, là, comme quoi, face à l'adversité, tout le monde se serre les coudes. L'opération rebranchement se termine finalement le 6 février 1998. La crise a coûté la vie à une trentaine de personnes et la facture des dégâts est aujourd'hui évaluée à plus de 5,4 milliards de dollars canadiens.